Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Tom Budget. Alors aujourd'hui je vais vous faire une grosse présentation déjà de qui je suis et de mon système budgétaire et de ce que j'ai mis en place. À savoir que je n'ai pas encore vraiment commencé le système budgétaire, je veux le commencer début septembre, enfin pour le mois de septembre, mais j'ai regardé tellement de vidéos de personnes qui font ça que ça m'a vraiment donné envie et je veux essayer et voir ce que ça donne et partager avec vous mon expérience pour que pour moi il y ait un objectif, c'est-à-dire que toutes les semaines je m'oblige entre guillemets à faire ce système pour vous le montrer et d'autre part aussi pour vous partager l'expérience et pourquoi pas susciter des vocations, mais comme si c'était un métier, mais vous suscitez l'envie de peut-être commencer. Donc je me présente, je m'appelle Tom, j'ai 21 ans, j'ai quitté mon... Je ne suis plus en étudiant, je travaille. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, je travaille en saison pour des saisons touristiques. Je suis agent d'accueil en office de tourisme dans la région Centre-Val de Loire, pour être assez large. Euh, J'habite dans 15 mètres carrés, je vis seul, et donc j'ai bien sûr le loyer, tout ça à payer. Je vais vous le montrer dans mon petit bouquin, mon petit suivi. Donc déjà on va commencer donc, par ce petit bouquin que vous avez déjà vu durant la première vidéo. Donc pour mettre en place ce système, j'ai calculé mes rentrées d'argent, mes charges fixes et bien sûr mon reste à vivre. Donc j'ai loyer, électricité, mon téléphone à payer. Je n'ai pas d'eau à payer, ça rentre dans mon électricité parce que j'ai un système électrique pour chauffer mon eau. Et je ne paye pas l'eau car c'est l'eau de la ville et ça rentre dans mes charges de loyer. À savoir maintenant, je vais vous présenter mes différentes catégories que j'ai décidé de mettre en place, toujours dans ce petit livre, pour faire mon budget. Donc vous avez déjà vu ce petit livre dans la première vidéo. J'ai séparé en différentes catégories en pensant que ça ce sont mes épargnes, on en parlera un peu plus tard. Donc vu que je commence, j'ai décidé de ne pas acheter tout de suite de petits classeurs, d'enveloppes plastiques. Je veux essayer et je ne veux pas mettre de l'argent tout de suite dans du matériel, donc j'utilise des simples petites enveloppes blanches, hein, mais des enveloppes postales que j'ai. Donc une enveloppe est égale à bien sûr une catégorie. J'ai des enveloppes au mois, à savoir que tous les mois je retire l'argent qui est non stabiloté. Tout ce qui est stabiloté, ça part, enfin c'est directement sur mon compte, enfin c'est virtuel. Donc j'ai fait le petit calcul, donc toutes mes enveloppes pour le mois, c'est 260 € qui iront dans ces enveloppes et ensuite qui iront dans mes enveloppes à la semaine, à chaque début de semaine, et ça se fera avec vous lors de petites vidéos. En parlant de mes petites enveloppes semaine, alors ça c'est mon petit porte-monnaie. Et donc pour les enveloppes semaine, j'ai pris ce que j'avais sous la main vraiment pour créer mes petites enveloppes semaine. Voilà, j'ai fait un peu de récup. Donc ce sont des couvertures de cahiers que j'ai fait un peu de DIY pour pouvoir les faire. Vous voyez là, mais c'est vraiment fait maison, hein. Donc il y a bien la petite enveloppe avec le petit tracker, avec date, montant et ce qui me reste à chaque fois pour pouvoir faire la suite. Et donc mes billets iront dedans à chaque fois et à chaque début de semaine. Et je ferai bien sûr le remplissage avec vous.
Petite particularité, mon enveloppe pour mes cigarettes, c'est une enveloppe au mois. À savoir que chaque semaine, j'en ai exactement pour le même montant, mais je trouvais ça un peu trop compliqué de mettre 16 euros toutes les semaines. Autant avoir une enveloppe, et en plus c'est du dématérialisé, mon tabac. Mais j'aime bien quand même garder l'enveloppe avec un tracker pour pouvoir quand même faire le suivi et pouvoir savoir à la fin de chaque mois ce qu'il me reste et pouvoir ensuite économiser en virtuel sur mes différentes épargnes. C'est pareil pour la petite enveloppe course. Ça sera du dématérialisé, donc 50 euros par semaine. Et à l'intérieur, il y a un tracker dans lequel je ferai mon suivi. Pour bien comprendre ma manière de fonctionner, je fonctionne avec deux comptes. Donc un compte Lydia, je vais l'appeler compte épargne, dans lequel au tout début du mois, je retire et je le mets dans ce compte Lydia. Et toutes les semaines, je remettrai sur mon compte par virement les 16 euros plus les 50 euros de chaque mois. Je passe sur une base zéro de mon compte. Après, ça va peut-être évoluer, mais il faut bien faire des tests pour savoir si ça fonctionne ou pas. Et donc, ensuite, donc tous les mois, je m'octroie, bien sûr, de l'argent, excusez-moi, mais de l'argent pour mes épargnes. Donc, tout est dématérialisé, donc de mon compte, ça ira directement sur mon compte épargne et ensuite je le mettrai sur les différentes catégories. Mais j'ai quand même des différentes petites enveloppes réelles cette fois-ci, déjà pour faire le suivi de ce qu'il y a sur mon compte épargne. Et s'il me reste des sous dans mes enveloppes semaine ou dans mes enveloppes du mois, ça me permettra quand même de pouvoir les mettre dedans et arriver à une certaine somme. Je les mettrai sur mon compte et ensuite sur le compte épargne. Donc fonds d'urgence, maison, vacances, Noël et vêtements pour voilà, se faire un peu plaisir et avoir surtout de l'argent de côté. Ça, c'est un peu important. Je n'ai que 21 ans, il est vrai, mais je pense déjà un peu à l'avenir parce que ça arrive plus vite qu'on pense. Et à 21 ans, quand on vit tout seul, il peut déjà nous arriver des petits couacs de vie. C'est pas mon cas, j'espère que ça sera jamais mon cas, je touche du bois, mais on sait jamais et autant avoir un peu d'argent de côté dès le début de sa vie pour que plus tard tout roule correctement. Je voulais continuer cette vidéo en vous parlant des défis parce que forcément il faut un petit côté attractif pour pouvoir continuer et pour pouvoir faire ce système en pensant que moi c'est vraiment la première fois et je suis un peu comme un âne, il me faut une petite carotte pour que je puisse avancer. Donc j'ai mis en place différents défis avec ma monnaie, dont une grosse jarre avec cette petite plante m'embête. Voilà. Avec vraiment les toutes petites pièces de 1, 2 centimes et ensuite différentes enveloppes avec la monnaie. Donc je ne fais pas le défi d'or, je fais le défi vraiment par pièce, par type de pièce qui me permettra d'arriver à chaque fois à certes des petits montants, mais c'est avec des petites choses qu'on crée, c'est avec des petits ruisseaux qu'on crée des grandes rivières, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, par exemple avec des pièces de 10 centimes, en tout ça en fait donc 100, 20, 40, 60. Non, pardon, je dis n'importe quoi, ça en fait pas 100, mais en tout ça fait bien 10 euros. Et etc. Et bien sûr, je fais le fameux défi. Ça, c'est pareil, les défis pourront évoluer et même la qualité de mes trackers, tout ça pourront évoluer au fil du temps si ça me convient.
le défi 5 euros, le fameux défi très connu qui me permettra d'avoir en tout 500 euros de côté qui ensuite je les dispatcherai dans les différentes autres enveloppes épargne. Voilà un petit peu, j'espère avoir été clair, sinon bien sûr n'hésitez pas à, à me poser des questions pour savoir déjà est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas pour les personnes qui sont déjà initiées, qui font ça depuis un moment. Euh, à savoir que sur cette chaîne, il y aura donc tout le principe des enveloppes budgétaires et peut-être d'autres choses, vu que je suis influenceur voyage, peut-être comment voyager ou pratiquer de la culture de manière économique, j'allais dire. Euh, Plein de petites idées comme ça. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si vous avez des idées, des choses que vous avez envie de voir sur cette chaîne. Vraiment, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour le remplissage des enveloppes de septembre. À bientôt, au revoir, au plaisir.